Bonjour, ici Julie Leblanc, bienvenue à revuemajulie.com, volume 8 du tome 2. Pour notre spécial de la Saint-Valentin, nous avons cru bon de vous parler de sexualité sacrée, de couple heureux, et pour cela, j'ai été chercher une spécialiste que vous connaissez peut-être pas, mais qui gagne certainement à être connue. Je vous présente Madame Chantal Brault. Bonjour! Oui, tada! Ça va bien, Chantal? Ça va très bien, merci. Alors, Chantal, tu es pas sexologue. Non. Mais c'est un titre qu'on entend très rarement. Alors, pour être sûr de ne pas maganer le nom. Alors, Chantal Brault qui est néo-sexopédienne. C'est exact. Néo pour nouveau, sexo pour sexualité, pédi pour éducation. Il fallait trouver un nom, en fait, au savoir-faire et au savoir-être. Et tout ça dans une certaine éducation, information, rendre l'information accessible aussi. C'est comme ça que ça a commencé, parce que ça date quand même facilement de 1995, là, ce titre-là. Ah oui? Puis là, y a-t-il une école où est-ce qu'on va chercher ça? Comment ça marche, la néo-sexopédie? Comment ça marche? Ça, c'est une question à 100 000. Parce que je te dirais que c'est une approche qui se veut très sensible, très près des gens, parce que ça touche la reconnexion à soi par le plaisir des sens. Fait qu'on travaille énormément avec les sens et j'ai des élèves, naturellement, qui développent, fait qu'on développe de plus en plus la néo-sexopédie, mais j'ai été très longtemps cavalier seul dans ça. Oui? Oui, très longtemps. Parce que c'était pas privé au départ, hein. Avec d'où je viens, là, c'était pas dans mon plan de match, disons, dans mon plan de vie, ça. OK, ben on va partir de là. Tu viens d'où? Ben, en fait, je viens d'une famille de 3 filles. Moi, j'ai été élevée de façon très religieuse. Okay? Même que je m'en allais religieuse. À 15 ans, pour moi, j'ai été faire plusieurs retraites. J'ai été voir si c'est une vie qui me conviendrait très sérieusement. Jusqu'à temps que je rencontre mon conjoint et que je décide de faire autrement. Alors, ton conjoint, tu es encore avec? C'est toujours oui, ça fait 33 ans. Coucou, oui. Le conjoint derrière la caméra qui filme. Alors, tu as trouvé un homme qui est prêt à t'accompagner au plan de vue sexualité sacrée, parce que c'est un petit peu ça aussi, la néo-sexopédie. Ah, c'est plus compliqué que ça comme histoire. Ah oui? Ah ben oui. Écoute, on s'est rencontrés. Premièrement, on s'est mariés, j'avais 19 ans. OK. J'ai eu mes enfants, en tout cas mes 3 premiers enfants avant l'âge de 25 ans. Et un 4e un petit peu plus tard. Et moi, j'avais vraiment besoin de sortir et de travailler et de... Autre chose que juste les enfants à la maison, là, tu sais, de me valoriser à travers mon travail. Et puis, c'est là où moi, je voulais mon commerce. Je voulais ouvrir une entreprise. Et il me suggère, ben pourquoi pas ouvrir un sex shop? Mais tu sais, on parle de 1992 à l'époque. Pas d'Internet, pas rien, sex shop, aucune idée de ce que c'est. Je dis oui. Mais je ne sais pas dans quoi je m'embarque. J'ai jamais été dans ces endroits-là. Je ne sais même pas qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça implique. J'ai aucune idée. Vraiment aucune idée. Et je me trouve quelqu'un qui veut faire les heures sur le plancher, parce que sexualité, je ne suis pas trop à l'aise, mais moi, côté gestion, tout va bien. Fait que moi, je veux gérer une entreprise. C'est ça mon but. C'est comme ça que ça commence. Mais tu sais, fais des plans, si tu veux faire rire Dieu, et voilà. Là. Fait que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je te dirais que la personne qui devait faire les heures ne se présentait pas, donc j'ai dû faire moi-même les heures sur le plancher. Et ça a été le choc, je te dirais, de passer du jour au lendemain de la sainte à la pute, là. J'ai trouvé ça très difficile, parce que tu es considéré comme ça quand tu es en boutique érotique, je t'avoue, là. En tout cas, on parle de 1992, on parle de quand même quelques années en arrière, c'est presque 28 ans en arrière. Les mœurs étaient différentes, tu n'avais pas d'accès à Internet, tu n'avais pas d'accès, les sexologues, ça commençait à peine à ce moment-là, c'était pas très publicisé, pas très connu. Fait que si les gens avaient des questions, tu allais à la bibliothèque. À qui tu posais des questions? T'allais-tu vraiment rencontrer un sexologue? À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas vulgarisé comme aujourd'hui. Fait que les gens qui avaient des questionnements venaient en boutique érotique. Ben, à l'époque, c'était des sex shops. Moi, j'ai parti la mode, si tu veux, de la boutique érotique. À l'époque, j'ai fait rire de moi énormément. Parce que j'ai voulu apporter une note de sérieux à travers ça, et une note de couple. Parce que à l'époque, les sex shops, c'était très pour la gente masculine, c'est très porno. C'est très pour les films, les revues, ces choses-là. Il y avait beaucoup d'accessoires et pratiquement
pas de lingerie. Et moi, j'ai transformé ça pour, à quelque part, trouver mon confort aussi à travers ça, puis le faire à ma couleur, à ma manière, tu sais. Et à travers l'expérience, qu'au début j'ai détesté, là, vraiment, mais j'ai aimé, ce que j'ai aimé, c'est que je me suis découvert une empathie, que j'étais sensible aux gens qui venaient me poser des questions, mais je ne pouvais pas répondre à leurs questions, que j'étais tellement mal placée, là. Okay, moi, la première, j'avais besoin d'aide, là. Tu sais, les questions qu'ils me posaient, j'étais comme, je ne le sais pas, je peux vraiment pas. Mais en même temps, j'étais sensible, puis je voyais bien, parce que, écoute, j'ai fait des téléphones, dans les débuts, ça a été très difficile d'avoir de la collaboration des professionnels. Après ça, ça a été autre chose. Mais dans les débuts, ça a été quelque chose. J'ai dit, regarde, puis ça, c'est dans ma force à moi d'étudier, d'aller chercher de façon autodidacte. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à m'instruire. J'ai dit aux gens, regarde, je sais pas, je connais pas la réponse à ta question, mais donne-moi 2 semaines, laisse-moi 3 semaines, reviens me revoir, on va jaser, on va partir sur une piste de, tu sais, on va trouver quelque chose, tu sais. C'est comme ça que ça a commencé, tout bêtement. Et on dit que, tu sais, si tu lis sur un sujet précis, donné pendant 1 demi-heure par jour, durant 5 ans, tu deviens expert. Mais dans mon cas, on parle facilement de 5-6 heures par jour, synthèse, recherche, tu sais, précise pour chercher des informations, en plus d'échanger avec 5 à 6 000 personnes par année pendant plus de 15 ans. Fait que oui, je peux dire que je suis experte en la matière. J'ai orienté une certaine recherche d'informations globale, élargie, qui inclut un peu toutes les approches, là. Oui. Autant le tantrisme, le taoïsme et tout ça. Parce que, avec 5000 personnes par année, je ne sais pas si tu le sais, mais tu envoies toutes sortes de situations et tu as toutes sortes de questions. Et c'est fascinant. Moi, j'étais fascinée par les questions puis par les situations que les gens vivaient. Je faisais, tu sais, ce que ça m'a fait, c'est que on est, en tant qu'être humain, on ne peut pas nous mettre en boîte. T'sais, on ne peut pas dire, voilà la règle pour tout le monde. Moi, je vis ça. Et à cause de mon histoire de vie, à cause de plusieurs choses, qu'est-ce qui fait que je vis ça de cette façon-là? Tu ne peux pas faire 1 + 1 = 2. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et j'ai trouvé ça très fascinant de faire cette démarche-là. Et rapidement, ça a pris une tangente éducative. C'est pour ça que ça a pris quand même 3 ans avant que la néosexopédie existe. Parce que j'ai commencé à ce moment-là à donner des formations, à me greffer des professionnels. Là, ça devenait plus sérieux parce que j'avais un bagage qui était beaucoup plus important. J'allais m'assurer que ce que j'avais été chercher comme connaissance, c'était plausible, que ça avait du sens, que j'étais sur bon bord, que j'étais pas dans l'erreur. Fait que ça, j'ai eu cette conscience-là. Et fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler, à mettre sur pied des formations avec des professionnels. Et c'est comme ça que ça a débuté. Wow! Donc, 28 ans plus tard. 28 ans plus tard. Mais là, tu as fait des synthèses de ces informations-là. Si tu me permets, oui. On peut peut-être commencer à présenter tes livres. Alors, le premier que tu as écrit... ça, c'est le 7, 8, 9. 7, 8, 9? Oui, c'est ça. OK, je m'excuse parce que sur ton site Internet, tu en avais 4. Fait que là, 9 livres. OK, bon, ben parle-nous des premiers qu'on n'a pas. Ah, les premiers, écoute, si tu veux, je te conte l'histoire de l'écriture. Ben oui. L'écriture, c'était pas mon fort. Je te dirais que, curieusement, tu vois, la vie t'emmène une synchronicité, des fois fantastique, en boutique. À force d'accumuler toutes ces informations-là, j'ai de mes fournisseurs qui disaient, Chantal, tu peux pas rester avec toute cette connaissance-là. Tu te dois, en conscience, de léguer ton héritage de connaissances accumulées. J'ai trouvé ça beau. Puis j'ai dit, OK. Puis, tu sais, avec mon âme de bonne sœur, moi, là, fait que ça rentrait dans mes cordes, tu sais. Et il a su toucher, tu sais, trouver les bons mots. Et la personne qui m'a vraiment incitée à écrire, c'était celui qui me vendait les films, justement, 3X. Puis parce que cette personne-là travaillait pour son beau-frère, puis lui était en burn-out à ce moment-là, mais c'est un ancien éditeur. Fait qu'il connaissait ça, l'édition, il connaissait ça, l'écriture. Puis fait qu'il m'a beaucoup poussé à écrire. Puis j'ai dit, écoute, écrire, oublie ça, c'est pas moi, là, tu sais. Fait qu'il m'a montré. Il m'a suivi, il m'a coaché pendant des mois pour que j'écrive mes premiers livres. Il dit, il faut sortir tout ce que tu as dans la tête, il faut tout que tu mettes ça par écrit. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, l'aventure. C'est extraordinaire. J'ai des bons souvenirs, là, face à ça, là. Puis après ça, tu sais, j'ai écrit 5 petits livres de poche quand ça a commencé. À l'époque, c'était
plus sous l'aspect problématique, parce que si tu lis, en lisant les livres, on parle de problèmes, beaucoup plus. Puis à un moment donné, je n'avais marre des problèmes, parce que ce que je réalisais, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de problème, ben on s'en fait un problème et ça accentue le problème. Fait que on peut-tu parler de solution? Fait à place de parler d'éjaculation précoce, on peut-tu parler de contrôle éjaculatoire? Fait que c'est là où ça a commencé à dire, moi j'en ai marre d'être dans les problèmes, je veux être dans les solutions. Fait abordons-le d'une façon différente. Fait que ça fait partie de l'approche de néosexopédie aussi. Puis après ça, le 6e livre, ça a été Les objets du plaisir. C'est une encyclopédie qui a été écrite sur à peu près tout ce qui se faisait en boutique érotique à l'époque, qui est mal connu, qui était mal jugé aussi, pour qu'on voit à quoi puissent servir les outils érotiques. Parce que le condom, ça reste un objet érotique aussi. Là. Une lotion, une huile à massage, une chandelle. Fait à quoi sert tout ça? On a fait le tour de ça dans le 6e livre. Et là, ben, on rentre dans autre chose maintenant. C'est comme, je dirais, ma deuxième vie dans ce processus-là, où aujourd'hui, parce que là, ça fait plus de 15 ans, je suis en croissance personnelle, ça a mis une autre touche encore là différente. Ça s'est développé, hein, veut pas, ça évolue avec nous. Hein. Je vais t'avouer, Chantal, la raison pour laquelle je t'offre le front page, parce que moi, je suis divorcée depuis 9 ans et je suis célibataire sur le marché du célibat. Et c'est très affreux, c'est affligeant même à voir à quel point les femmes sont maltraitées, les hommes ne font pas l'amour et c'est rendu n'importe quoi, bestial, féroce, où la fille, elle se fait quasiment battre, puis étrangler, puis violer, là, tu sais. Puis là, les hommes ne savent pas faire l'amour. Et là, on parle de la majorité standard, qui est non éveillée évidemment, et qui se raccroche tout simplement à l'éducation pornographique. C'est rendu un fléau. Exactement. Puis tu sais que 70% de nos jeunes parfaire leur éducation sexuelle par la pornographie aujourd'hui. Ce qui est terrible. Oui, tout à fait. C'est terrible parce que ce que ça nous donne, la pornographie, de toute façon, c'est pas de la réalité, c'est du fantasme masculin mis en image. OK? Ça sert à quelque chose, ça sert à émoustiller si ça sert occasionnellement. Sauf qu'on en consomme de façon régulière et les jeunes s'instruisent par ça. Fait que ce n'est vraiment pas une école. C'est vraiment pas la façon de s'instruire. Et c'est la meilleure façon d'aller chercher des situations problématiques. Parce que ça nous déconnecte, mais complètement de nous-mêmes, parce qu'on n'est vraiment pas dans la réalité. C'est en réalité la mission, à quelque part, que je me suis donnée, qu'on s'est donnée en tant que néosexopédienne, d'aller responsabiliser. T'sais, parce qu'on est sorti. Si on arrive avec le trou dans la jaquette là, des années 20, là, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, on a évolué avec la révolution sexuelle et tout. Venu avec les sexologues, on s'est dit, bon, mais ça y est, on va se responsabiliser. Mais avec l'avenue de l'Internet, puis la prolifération de la pornographie, ça a été complètement sur l'autre côté. On n'a pas encore touché à cet espace de responsabilité. Puis, en tout cas, moi, j'œuvre énormément dans ce sens-là. Puis, le sens de responsabilité, comme je dis, l'expérience moyenne standard du marché, c'est premier soir, je couche avec toi, pas de condom, puis si je peux te défoncer, je vais le faire. Puis, non, c'est catastrophique, là. Fait que là, bonne chance, la néosexopédie, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire. Puis surtout, même les écoles qui ont enseigné la sexualité, ils trouvent ça très, très délicat. Puis encore là, c'est pas visé sur le juste puis sur le sacré, qui cette notion-là ne touche pas encore à l'éducation. Puis moi, j'ai eu un temps où je donnais des conférences dans les écoles, mais les 16-22 ans. Okay. Et ça, j'ai adoré ce moment-là parce que c'est de voir les jeunes en soif de connaissances et à chercher vraiment l'information. Et moi, j'apporte toujours la notion de responsabilité, de consentement, de voir est-ce que je suis prêt, est-ce que je respecte ma limite. Puis ils n'ont pas idée, ils n'ont pas conscience de ça. Puis ils voudraient, écoute, tu reçois des questions comme c'est-tu normal que ça ne me tente pas, j'ai-tu le droit de dire non? Tu reçois des questions comme ça, là. C'est comme, voyons donc. Puis tu vois des jeunes filles, ça a 15, 16, 18 ans, ça n'a plus du tout de sensibilité génitale. Le corps s'est gelé. Pourquoi? Parce que, justement, on a brusqué le corps.
Tu sais, si tu ne vas pas dans le sens du respect du rythme du corps, OK? Tu as des nerfs hein, partout. Si je te pince, là, tu vas faire aïe aïe. Mais si je te pince à répétition, ta peau, elle va faire quoi? Elle va faire de la corne. Elle va se protéger de l'agression que tu reçois. Elle va s'ajuster. Mais au niveau génital, c'est comme l'intérieur de la bouche, c'est très, très sensible. Ça réagit beaucoup plus violemment. Ça réagit plus rapidement. Le corps va se fermer, se bloquer, ne réagira plus aux sensations. Le corps se gèle. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, avant, écoute, on voyait ça, 50-55, les femmes commençaient à dire « Il me semble que je ressens moins, tu sais, comment ça se fait? » On voyait ça. Mais avec l'avenue de la porno, c'est plus ça. Aujourd'hui, ça a 15, 16, 20 ans, puis ça n'a plus de sensibilité. Ça a gelé le corps radical. Parce que on fait l'amour à la porno. Chantal, on y va avec le livre que tu as coécrit avec Stéphanie Thibault. Oui. Un outil incroyable pour vous permettre de grandir dans votre relation de couple. Alors, ce sont des solutions aux crises, aux problèmes. Oui, en fait, c'est mon histoire de vie. C'est mon histoire amoureuse à moi, mes 37 ans de vie amoureuse, 33 ans de mariage, dans tous ces soubresauts, dans tous ces hauts et ces bas, incluant l'ouverture de la boutique et tout ça. Là. Donc, un peu tout ça, c'est venu brasser à travers le couple. Et à chaque chapitre, il y en a 19, la thérapeute analyse le chapitre pour faire ressortir l'irresponsabilité, la responsabilité, tu sais, ce que j'ai pas vu. Fait que dans le fond, quand tu lis l'histoire, si tu te reconnais, ben ça vaut la peine d'aller lire l'analyse qui correspond parce que tu vas savoir déjà là comment te sortir de là. Fait que c'est ça, c'est le but de ce livre-là. Ça a été vraiment toute une aventure. Je te dirais que c'est un livre, tu t'ouvres les veines, c'est vraiment ça. Ça a été fait très, très humblement. Et l'analyse de Stéphanie, elle est fantastique, vraiment extraordinaire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu as trouvé un homme qui n'avait pas peur. Oui, qui a accepté. Il y a une page d'ailleurs qui est dédiée, c'est lui qui l'a écrit à l'intérieur, où justement, parce qu'il a accepté que je l'écrive, que j'écrive notre histoire, qu'on se mette à blanc quelque part là-dedans, là, et qu'on raconte notre histoire de vie. Parce qu'on apprend mieux par l'exemple, par des exemples. Si je te conte quelque chose, je te conte une histoire, tu vas comprendre beaucoup plus que si je te donne la théorie. En racontant l'histoire, puis après ça, en expliquant, voici ce que j'ai fait comme erreur, et voici ce que j'aurais pu faire, et pourquoi, puis qu'est-ce que j'ai pas vu. Fait que ça fait, ah oui, ok, c'est beaucoup plus intéressant. Fait qui accepte de jouer ce jeu-là, ça demande beaucoup d'humilité. Oui, tout à fait. Oui. Puis d'être assez confortable dans sa masculinité pour assumer que sa femme s'ouvre dans sa déesse sacrée et puis révèle des grands trésors de ce monde qui sont encore... tabous. Oui. Disons-le. Oui. Même en 2020, la sexualité, c'est tabou. Disons-le. Ça l'est encore. En parlant de tabou, oui, exactement. Moi, j'aimerais ça enchaîner avec Devenir maître de votre plaisir, qui est en lien avec les 50 nuances de Grey. Oui, exactement. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est parce que, justement, tu vois, le tabou de la sexualité, ça a soulevé tellement de commentaires, les 50 nuances de Grey, autant positifs que négatifs, mais il y a beaucoup de réactions négatives. Et ça se comprend. Parce que c'est rare que dans une littérature érotique, tu vas avoir autant de détails lors de la relation sexuelle. Tu sais, une littérature érotique, ça sert à te mettre en ambiance. Ça sert à faire monter l'émotion, le désir en toi. Puis en général, ça livre bien. Sauf que, je te dirais, plus de 80% est écrit par des puceaux, ce qui veut dire qu'ils ont le fantasme très agile, mais pas l'expérience nécessairement. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la relation sexuelle, il y a très peu de détails, mais c'est des orgasmes fantastiques. Tu sais, c'est souvent du non-sens. Il manque de cohérence très souvent au niveau de la relation sexuelle. Puis moi, vu que c'est ma spécialité, quand je lis un roman puis qu'il y a du détail puis qu'en plus c'est cohérent, ça fait oh que c'est bon. Fait que moi, j'avais une matière à développement là-dedans, à éducation, que écoute, je ne pouvais pas passer à côté, surtout que ça faisait faire tellement de réactions. Fait que je me suis dit, tiens, prenons les exemples de chacune des scènes de sexe à travers ça, parce que c'est quand même 3 livres, il y a 50 scènes de sexe, c'est beaucoup. Et c'est l'histoire d'un couple pareil, on suit le couple à travers ça. Fait qu'il y a toutes sortes de situations, et il y a une imagination débordante à travers ça, et il y a des enseignements à ne pas passer à côté. Autant dans le consentement, dans les différents types de consentement, les faux oui, les différents types de oui que tu vas faire, soit pour aller tester tes limites, soit pour acheter la paix. Il y a différents types de consentement. Fait que c'est délicieux.
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris chaque scène de sexe. Je mets en contexte la situation de couple. Un résumé de la scène pour que tu puisses faire ton vidéo de qu'est-ce qui s'est passé et les éléments clés qui sont hyper importants dans cette scène-là. Et ensuite, je fais mon analyse de ça en relevant les leçons à tirer de chacune des scènes. Parce que, et du savoir-faire aussi, parce que tu as du savoir-faire, tu as du savoir-être à l'intérieur de ça. Si on prend un exemple, juste une position. Le fait de prendre une certaine position lorsqu'on fait l'amour, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça implique? Émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Tu sais, je sais pas, mettons que je mets juste mes coudes derrière le dos. Tu sais, la position, elle est différente. Je m'attends à quoi? Je me mets dans quelle prédisposition? Ça a son importance. T'sais. Fait que c'est tous ces détails-là qu'on ne voit pas, qu'on ne perçoit pas nécessairement, que je mets en lumière et que je fais ressortir. Juste les synchronicités, tu vois, tu as 6 types de synchronicités différentes utilisées dans les 5 degrés. On n'entend jamais parler. Et pourtant, c'est tellement extraordinaire. La synchronicité lors de la relation sexuelle, comment rentrer en communion les deux ensemble. En tout cas, c'était une façon vraiment délectable de pouvoir faire de l'éducation. Fait que tu lis ça, c'est le guide du bon amant en 50 scénarios. Ouais. Parce que le bon amant, on s'entend-tu? Il y a l'ouvrage à faire, oui. Oui. Et en parlant de bon amant, quelque chose qui est conçu pour amener le positif entre les amants. Oui. Un petit bijou feutré aux couleurs de la Saint-Valentin. Ça, c'est un livre de table de chevet, je te dirais. C'est vraiment, écoute, ça a été le livre qui a pris le plus de temps à écrire, ça a été celui-là. C'est l'ensemble vraiment de ce qu'on peut faire en fait en néosexopédie. C'est tout par les solutions et non pas par les problèmes. Fait que tout ce que tu peux vivre comme situation problématique, tu vas le retrouver là-dedans, mais dans les solutions. Fait qu'on parle que de solutions. Comment faire pour se reconnecter à soi? Parce qu'en fait, les situations problématiques que l'on vit aujourd'hui, c'est pas des problèmes. En tout cas, moi, j'appelle pas ça des problèmes sexuels. J'appelle ça des symptômes. Hein? C'est cause à effet. C'est des conséquences dues à ce qu'on fait pas, ce qu'on... Hein? C'est une conséquence. Est-ce que j'impose quelque chose à mon corps qui n'est pas prêt à vivre? Est-ce que... Bon, fait que c'est tout ça, c'est cette déconnexion face à soi-même, face à nos sens, face à notre plaisir, qui fait qu'on vit ce genre de situation-là, parce qu'on n'est pas connecté avec notre vraie essence. Fait que, donc, le livre, c'est ça, c'est comment partir, se reconnecter à soi, se reconnecter à ses sens, à son corps, à son plaisir, un pas à la fois, puis en passant à travers toutes les situations problématiques qu'on peut vivre, mais à travers les solutions. Parce qu'on va se dire, Chantal, la femme a de la difficulté à être qui elle est lorsqu'elle est en couple et s'oublie et s'efface et ne communique pas ces choses. Fait que déjà là, juste d'amener la femme à retrouver son centre, son pouvoir, ou peu importe. Fait qu'on commence par là. Oui, on commence par là. Puis se responsabiliser aussi, parce qu'en tant que femme, okay, c'est dans le féminin qu'on a toute cette spontanéité-là, l'imagination, le besoin de sensualité est beaucoup plus criant chez la femme, parce que ça fait partie du côté féminin. Fait que c'est à nous de montrer le chemin, de suivre cette intuition-là que le corps a besoin, de suivre ce rythme, respect du rythme et de l'éveil de ses sens, et de guider l'homme à travers ça. Puis là, aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est que vu qu'on est perdu dans la porno, on s'est perdu dans le besoin qu'on a dit masculin. Mais en fait, c'est une illusion, là. On n'est tellement pas là, c'est tellement faux comme image, comme perception qu'on peut avoir. Fait il faut vraiment changer ça, là, et revivre. Parce que l'homme, rendu à un certain âge, s'il n'a pas appris à se reconnecter à soi et à ses sens, il ne peut plus vivre ce rythme-là de porno. Là. Ça ne fonctionne plus, cela. Là. Les érections ne seront plus au rendez-vous, le plaisir, le désir ne sera plus au rendez-vous. Parce qu'à un moment donné, à force d'être déconnecté de toi, le corps ne répond plus à ça. De se connecter, de vivre ses sens, de se connecter vraiment à ce qu'on est, c'est de faire perdurer et de le rendre satisfaisant. Parce que quand même que tu aurais la meilleure baise, entre parenthèses, ça te laisse sur une soif. Même si tu as un orgasme que tu as dit qui a été fort, si tu n'as pas eu cette chimie-là, si tu n'as pas eu cette connexion dans le couple, il y a quelque chose qui te manque, tu fais « Ah, OK,
mais il te manque quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qu'on va chercher. Puis il n'y arrive pas avec les aventures d'un soir. Ah, mais non. Impossible. Quand même. C'est l'intimité, c'est l'ouverture, c'est la confiance. Mais ça commence par soi. OK. Ça commence par soi. Puis, tu sais, c'est exactement ce qu'on fait dans Monter au 7e ciel, d'ailleurs, dans un de mes programmes. C'est que ce qu'on va faire, c'est en 7 semaines, OK, parce que ça se voit énormément. Je dis, écoute, tu as 51% de la population québécoise qui est célibataire. Quand même. Ouais. C'est énorme. Ouais. C'est beaucoup, là. Ouais. Puis ceux qui sont en couple, ben, on est seul sur notre bord, à quelque part. Hein? Des couples unis, il n'y en a vraiment pas gros. Quand on voit un, tu fais ah! Puis ils ne sont pas fonctionnels tout le temps, on va se le dire. Non, Il y a bien des c'est couples ça. non fonctionnels qui restent ensemble par dépendance ou habitude ou par peur de se Tu es retrouver quand même seul. seul dans le couple. T'sais. Donc, ça part de soi. C'est comment rester en relation, en connexion avec soi, faire ses prises de conscience face à soi-même, ensuite les emmener en relation et voir comment j'agis et comment je réagis maintenant que je les emmène en relation. Est-ce que je deviens quelqu'un d'autre? Est-ce que je transforme ça? Fait que tu sais, quand tu n'as pas conscience, tu fais n'importe quoi. Tu es en réaction. Fait que tu es dans ton fonctionnement normal, tu es sur le pilote automatique. Mais prendre conscience, ça fait partie de nos sens aussi, mais de nos sens psychiques, la conscience. Parce qu'on a 5 sens physiques, on a 5 sens psychiques. On fait tous travailler ça, mais on oublie beaucoup nos sens psychiques. On les met de côté comme si c'était pas important. Et même nos sens physiques, on est tellement déconnectés. Combien de fois qu'on va manger sans goûter? On mange, on fait 56 000 affaires en même temps. On n'apprécie plus, on prend pour acquis nos sens aujourd'hui. Perds la vue aujourd'hui, là, du jour au lendemain. T'sais. Est-ce que tu vas voir les choses de la même façon? Puis mettons que tu retrouves la vue 2 jours plus tard, est-ce que tu vas voir ta vue de la même façon? La valeur vient, tu sais, ça vient prendre une importance beaucoup plus sérieuse. Fait que dans le programme, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en 7 étapes. Comment faire pour vraiment... La première étape, en fait, c'est la perception. La perception que j'ai de l'extérieur, la perception que j'ai de moi-même, tout ce qui est l'aspect perception, on travaille tout ça. Mais face à moi, face à moi-même, d'abord. Ensuite, je peux amener ça dans l'espace de couple. Mais je ne peux pas amener ça dans l'espace de couple si je ne l'ai pas face à moi-même. Ça me prend d'abord cette conscience-là. Mais la perception peut être tordue avec des mauvaises expériences passées. Oui. Fait que En juste faisant de le plaisir dépasser... des sens, on transforme l'expérience. Ah, comme on met une mémoire positive par-dessus. Exactement. Parce que tout ça, les mémoires sont logées à l'intérieur du corps parce que tout est expérience. Et toute expérience passe par les sens. Ça passe par nos 10 sens. Les 5 sens physiques, les 5 sens psychiques. Fait que les mémoires qui sont là, c'est parce qu'on les a refoulées, elles ont été blessantes, elles ont été souffrantes, et on les refuse, on les rejette. Donc, ils se sont logés. Puis, ce qui est logé au niveau des 2 premiers chakras, ce sont nos blessures les plus intimes. D'humiliation et tout ça. Fait que ça vient se loger là. Et en les délogeant, on fait circuler cette énergie-là, on vient comprendre, on vient voir, on fait vivre, dans le fond, l'émotion, mais en même temps, en le vivant par le plaisir des sens, on va venir transformer l'expérience, mais de façon consciente. Ça se fait de façon consciente. Puis c'est fantastique à faire, c'est extraordinaire. Là. Je pourrais t'en parler, là, des heures et des heures. Là. Mais la libération des mémoires, déjà, c'est inclus dans le programme, c'est la base, c'est génial. Oui. Bravo, Oui. bravo d'avoir touché Oui. cette perception-là en partant, parce que c'est la clé même pour apporter des solutions. Oui. Fait que première étape, perception, deuxième étape, Réceptivité. OK. comment Recevoir je l'amour, déjà, peut-être? Ben, j'y vais plus que ça, dans le fond, parce que la réceptivité, c'est comment je reçois face à moi-même, comment tu sais, je perçois, mais comment je m'abandonne, tu sais, tu as tout l'espace aussi de lâcher prise là-dedans, de confiance, tu sais, de respect, fait que c'est l'extérieur, l'intérieur, le haut, la réceptivité aussi, tu as les 2 côtés de la médaille, fait qu'on fait le tour de ça, et on passe souvent par les exagérations pour faire ces prises de conscience-là, c'est savoureux, c'est vraiment extraordinaire, c'est tellement le fun à faire, là. Puis, la 3e étape, c'est l'éveil, c'est la conscience et c'est le respect du rythme. En prenant conscience de ça, du fonctionnement du corps, du respect du rythme, de la conscience, on vient jouer dans d'autres sens encore là,
on vient monter l'échelon encore. T'sais. Fait que là, tu as vu la perception, tu as vu la réceptivité. Là, OK, on respecte notre rythme, OK, on y va dans l'éveil, on fait wow, on rentre dans un autre monde. On rentre dans un autre monde, mais si notre partenaire n'est pas capable de se rendre jusque-là, ça veut dire qu'il ne nous convient pas. Bien, si tu es déjà en couple, moi, je te dirais, de toute façon, premièrement, les exercices se font seuls. OK, c'est la première chose. Fait que déjà, toi, les prises de conscience que tu fais quand tu vis ça, après, quand tu l'emmènes en couple, les perceptions que tu vas faire, parce que tu vas voir, est-ce que je me transforme quand là, je l'emmène en relation. Puis on démontre, si tu veux, comment aller chercher ton complice. Parce que très souvent, notre partenaire, on ne s'en fait pas un complice. On veut avoir un complice, mais on s'en fait un adversaire. C'est soit complice, soit adversaire. C'est un ou c'est l'autre. Hein? Et on est capable d'aller chercher des complices pour plein d'affaires, mais quand ça concerne notre partenaire, c'est comme si il devrait le savoir. C'est acquis, c'est inné. Il devrait le sentir, il devrait le savoir, on est muet et on n'est pas responsable dans nos besoins et dans nos demandes. Mais en commençant par soi, en faisant ces prises de conscience-là, en étant capable de s'occuper de ses besoins, là, d'aller vers l'autre et de dire « je vais chercher mon complice », de la façon qu'on l'emmène, on change la donne aussi. Donc, si l'autre n'est vraiment pas réceptif, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Là, tu as une bonne question à te poser. C'est un manque d'amour, en tout cas. Je suis assez centrée sur moi-même que je n'ai pas envie d'aller jouer sur ton terrain et ni d'évoluer. Ben, il y a des peurs, souvent, qui sont cachées en arrière de ça, mais la grande question, c'est quelle expérience est-ce que moi je veux vivre? Exactement. Est-ce que ça me convient de ne pas m'accorder cette importance-là? Non, jamais. C'est ce qui est de plus souffrant au monde, c'est ça. C'est de se lâcher. Après l'éveil? Après l'éveil, on y va avec le côté féminin. On travaille parce qu'on a notre côté féminin et masculin en soi. Donc là, on va travailler tous les aspects féminins en chacun pendant toute cette session de ciel-là pour voir quels sont nos déclencheurs, nos faiblesses, nos plus forts, à travers ça. C'est vraiment le fun à faire. Et le 5e, naturellement, c'est l'inverse. On va travailler notre côté masculin. Donc, on donne toutes sortes d'exercices à faire là-dedans. Et arrivé au 6e, on fait le tour des 10 sens. Okay? Fait qu'on explore de quelle façon est-ce qu'on les a travaillés depuis le début. Fait que là, c'est un peu la synthèse de tout ce qu'on a fait et à travers les 10 sens. Fait que ça vient t'emmener une perception, une ouverture encore plus grande parce que il faut que tu fasses des prises de conscience à un moment donné pour pouvoir avoir une vue plus élargie. Ça ouvre tes yeux tranquillement. Et rendu à la 7e, bien là, c'est sûr que c'est le 7e ciel. Donc, le but ultime, là, c'est d'aller vivre tout ça en communion. Bon, au 7e ciel, on reste à cette marche-là parce que c'est un concept quand même assez idéalisé. Premièrement, ça ne prend pas une demi-heure pour se rendre à ce stade vibratoire-là chez soi. Fait qu'il y a un processus. Il y a un processus. Il y a un processus, mais dans l'action, ça prend un temps. Fait que les petites vites, ça ne marche pas pour atteindre le 7e ciel. Puis quand on a atteint le 7e ciel, est-ce que c'est là où on peut dire que la femme elle est multi-orgasmique? Est-ce qu'on peut être au 7e ciel? Puis c'est quoi le 7e ciel, Chantal? Ça, c'est de classer. Moi, je pense que la satisfaction n'est pas mesurée à la quantité ou à l'intensité de l'orgasme. Okay? Mais beaucoup plus à la satisfaction de l'expérience globale en soi. Parce que on a toutes sortes de situations. Okay? J'ai des gens qui vont avoir des restrictions, okay? Des maladies, et qui vont avoir une sexualité tout à fait épanouissante. T'en as d'autres qui ont toutes leurs capacités, mais ça fonctionne mais vraiment pas, même s'ils ont 5 relations sexuelles par semaine, puis qu'ils vont chercher l'orgasme. Ils n'ont pas cette satisfaction-là pareil. Fait que je pense pas que ça se mesure comme ça. Moi, je pense que ça se mesure vraiment dans le respect, de la reconnexion à soi. Prendre conscience de « j'en suis où face à moi-même? Est-ce que vraiment je me respecte? Est-ce que je réponds à mon besoin? » Puis 3/4 du temps, on n'a même pas conscience de ça. Fait que prendre conscience de ça, c'est la première chose. Et ensuite, comme je te dis, l'amener dans la relation, c'est une autre chose. Et là, de voir, parce que l'autre a toujours le choix, oui, non, hein. À travers son choix, j'ai un autre choix. T'sais? Si l'autre décide, non, moi, je n'embarque pas dans ça, OK, moi, je décide quoi?
Lui, il veut pas. Est-ce que je l'attends? C'est parce qu'il n'est pas prêt? Ou moi, je décide que c'est ça, je vais vivre, puis je vais aller le vivre? Ça m'appartient. C'est encore là de l'expérience. Fait que, tu sais, vivre le 7e ciel, moi, je pense que c'est être en cohérence avec soi. Bon, en parlant de vivre le 7e ciel, j'imagine que c'est l'étape 2 de ton montée au 7e ciel? Je te dirais, si je l'imageais, tu as un iceberg, puis souvent, on voit juste l'extérieur, mais que très souvent, il est beaucoup plus gros en dessous de l'eau, l'iceberg, qu'au-dessus. On a juste à prendre le Titanic, là. Fait que c'est un peu ça. Fait que dans le fond, le premier, monter au 7e ciel, c'est tout l'aspect sens, plaisir. On ne va pas chercher creux. On va chercher soi, perception, réceptivité, tout ça, mais on ne va pas chercher dans les blessures. On ne va pas voir l'origine et la cause de ces insatisfactions, ces malaises-là. Parce que des fois, le corps referme, mais il referme sérieusement, là, très solidement. Et des fois, on a été tellement loin, surtout si on y va dans les pannes de désir, les difficultés érectiles. On s'est mené, on a attendu tellement longtemps avant de répondre à notre besoin. On est tellement rendu loin de soi, déconnecté, qu'il est temps d'aller voir, OK, c'est quoi que ça cache en arrière? Pourquoi? C'est quoi mon fonctionnement? Pourquoi j'agis? Pourquoi je réagis de cette façon-là? C'est quoi ma blessure qui est en arrière de ça? Fait que prendre conscience plus de mon fonctionnement pour pouvoir prendre ma responsabilité face à cette souffrance de vécu. Donc, ça peut être une mémoire qui est... des mémoires qui sont inconscientes et peuvent même être à la fois karmiques. Oui, qui exactement. sont aussi non juste imprégnées dans les cellules, mais dans les chakras aussi. C'est ça. Fait que là, vivre son 7e ciel, c'est on plonge là-dedans, puis on décapte tout ça pour juste enlever tous les malaises afin d'être. Ouais, fait que là, c'est pas juste de néosexopédie. Là, je me greffe plusieurs professionnels, on est 7 présentement, et si on a besoin de plus, on va s'en greffer plus. Mais on est 7 professionnels présentement qui vont toucher plusieurs axes différents selon les blocages que les gens peuvent vivre. Fait que j'en ai avec les constellations familiales, justement, pour les mémoires ancestraux qui vont être logés là, parce que ça se vit, oui, là, on le voit là. On regarde la lignée, c'est clair qu'à un moment donné, une petite madame s'est fait abuser à quelque part. Exactement, exactement. Puis ça se répète, puis ça revient. Et on a un spécialiste en communication bienveillante. On a des thérapeutes en relation d'aide pour l'écoute des émotions. On a même une personne qui fait la régression pour aider à aller toucher, faire la paix avec l'enfant en soi dans certaines circonstances, se libérer de certaines tensions. Fait que c'est toujours des avancements différents. Fait comme je te dis, on a plusieurs professionnels différents qui ont des interactions à chaque semaine avec les gens. Fait que, dans le fond, c'est une pédagothérapie, mais de luxe. Là, fait que c'est monté en 7 semaines, mais ça dure 7 mois. Wow! Ouais. Là, une personne célibataire pourrait-tu faire ce cheminement-là seule, sachant que ça n'a jamais marché, ces histoires de couple? Là, du moins qu'elle n'a pas réussi à vivre l'amour pour soi, puis dans un couple par la suite. Oui. Fait que c'est pas obligé d'être en couple pour avoir des trucs. C'est pas obligé d'être en couple, mais le but, c'est ça, c'est d'arriver à la relation. Et, tu sais, si tu t'inscris et tu n'es pas en couple, ou même si tu es en couple, ça donne l'accès à ton partenaire au programme aussi et aux professionnels. Moi, je l'inclus parce que je trouve que le couple, c'est important, mais que c'est d'abord une question d'individu. Donc, on travaille avec l'individu. Mettons, tu es célibataire, tu commences la formation, ça fait 4-5 semaines, et là, tu rencontres quelqu'un. Okay. Bon, bien, ce quelqu'un-là peut venir assister, rentrer dans la formation, venir consulter les professionnels, et on va travailler sur l'individu aussi pour aider le couple. J'ai vu sur ton site internet qu'il était possible de suivre tes formations, mais sinon, là, ton école ou ton lieu, où est-ce que c'est où ton bureau? Ben, ça se fait en ligne. Aujourd'hui, tout se fait en ligne. À l'époque, j'avais des locaux et tout ça. Là, j'ai arrêté tout ça. Je fais un peu de présentiel, mais ça va être des ateliers une fois de temps en temps. Mais autrement, tout se fait en ligne, via Zoom aujourd'hui. C'est tellement extraordinaire. C'est presque comme si tu étais à côté. Puis au besoin, ben, il y a des rencontres.
Et là, tes programmes sont échelonnés sur tant de semaines, tant de mois pour t'aider à dépendamment de ce qu'on va toucher. Ouais. Exactement. Oh, excellent. Moi, je me suis pris des petites notes là parce que concernant tes ateliers, c'était intéressant. Bon, tu arrives, les 7 accès au plaisir. Ça, c'est un atelier que c'est pas là-dedans. Peut-être un livre éventuellement. Mais en fait, il est dans le livre rouge. Les 7 accès sont dedans. Tu vas le trouver sur YouTube aussi. En fait, j'ai beaucoup d'informations sur YouTube que je donne gratuitement. T'sais, le fait de les mettre en programme, c'est parce que non seulement c'est mis en synthèse, mais en plus, c'est que tu as du suivi et tu as de l'accompagnement là-dedans. Fait que c'est pas pareil. Il y a une analyse, il y a une synthèse, tu es accompagné à travers ça. Tandis que si tu vas sur YouTube, ben, de façon autodidacte, tu peux faire ton cheminement pareil. Là, oui, parce que tu as pensé aux gens comme toi. Exactement. Puis j'aime ça. J'aime ça, moi, que tu puisses faire graduellement ton cheminement puis que tu puisses tout trouver de façon gratuite. Parce que le but, c'est de rendre l'information gratuite aussi. Fait que les 7 accès au plaisir sont sur le net, sont sur YouTube. Et dans le fond, c'est comme ça qu'on travaille et la perception et la réceptivité. C'est les 7 clés. C'est beaucoup des bases de tantra. Et où on va rentrer soit dans la privation pour nous faire prendre des prises de conscience, ou soit dans l'exagération pour nous faire prendre d'autres prises de conscience. Puis voir où je me situe face à la déconnexion dans mes sens. Intéressant. Tu as parlé aussi des nuances entre amour, désir, passion, ce qui est aussi un atelier, j'imagine. Oui, là, tu es allé voir mes anciens ateliers. Oui. On en remonte d'autres présentement parce qu'on a des demandes. Fait que j'y vais beaucoup selon la demande. Oui, amour, désir, passion, on mélange ça. C'est comme si, parce que c'est ressenti tout plus ou moins en même temps, c'était la même chose. Fait que ce qui revient souvent comme commentaire, c'est « je le désire plus », ça veut dire « je l'aime plus ». Ça n'a pas rapport, c'est pas tout à fait la même affaire. T'sais. Fait que le désir, c'est une chose, c'est un souhait. Souhaiter une relation sexuelle ou ne pas souhaiter une relation sexuelle, c'est un désir. La passion, c'est autre chose. Puis l'amour, c'est un sentiment. Moi, je peux t'aimer, je t'aime comme personne. Ça ne veut pas dire nécessairement que je vais avoir du désir ou que je vais ressentir de la passion pour toi. C'est 3 choses séparées, mais quand on les vit les 3 avec la même personne, c'est fantastique! Puis la passion, mais là, c'est une émotion intense. Puis on sait que l'émotion ne dure jamais plus que 90 secondes. Une personne qui n'est pas passionnée peut-il arriver à vivre l'amour? Oui, parce que la passion, c'est une émotion et l'amour, c'est un sentiment. OK. Oui. Parce que l'amour, tu sais, on peut avoir une relation d'amitié, on peut avoir une relation d'amour, sans nécessairement que la passion soit là. Puis écoute, je l'ai vu tellement de fois, parce que, ça passe à quelque part par le désir aussi, la passion, parce que, si on parle de passion, de désir sexuel et de passion sexuelle, naturellement, là, parce qu'il y a d'autres types de passion, mais quand on rentre là-dedans, c'est juste comme la coche supérieure d'intensité du désir. T'sais, je veux quelque chose, mais je le veux parce que j'y ai mis toute mon imagination à l'intérieur. À quelque part, je l'ai amené à un niveau de fantasme dans le fond, dans ma tête. C'est ce qui l'emmène à un niveau de passion qui vient monter le niveau de l'émotion. Mais ça dure pas longtemps, ça dure 90 secondes, une émotion. Après ça, si on le rumine et on le rumine, c'est là où ça devient un sentiment. Mais la passion, c'est cyclique, là. Mais c'est quelque chose que, quand on sait le faire naître, on peut le ramener. Fait que je vais mettre tes anciennes formations, parce que, tu sais, il y en avait très bons. L'orgasme et ses nuances. Oui, ça existe en ligne déjà. L'orgasme et ses nuances, tu as 18 vidéos où on fait le tour de tout ce qu'il peut y avoir comme type d'orgasme, autant dans les implosifs que les explosifs. Superficiel, profond, tu sais, fait que les 9 paliers à l'orgasme, comment ça fonctionne, parce que nous, on connaît juste le 4e, là. Comment est-ce que tout ça, ça fonctionne, comment est-ce que tu peux arriver à développer ta sensibilité, ton corps est amené, fait que tout le savoir-faire et le savoir-être dans ça, fait que tu le retrouves dans cette formation-là. Puis les 4 étapes pour sortir de la frustration et obtenir la complicité, ça aussi, c'est une belle formation à offrir pour les couples qui tournent en rond, finalement. Oui. C'est ça. Fait que comprendre de quelle façon est-ce que tu peux te sortir de la frustration quand tu es frustré, c'est parce que tu es dans l'attente.
Fait que te sortir de l'attente, ben, c'est prendre conscience de tes besoins. Une fois que tu as pris conscience de ton besoin, ben, je fais quoi avec maintenant? Je dois prendre la responsabilité de mon besoin. Et je dois passer à l'action. Je dois faire quelque chose. T'sais, comment est-ce que je fais quelque chose? Fait que c'est un peu tout ça. Je mets ça de côté parce que j'ai des frissons bord en bord. Chantal, ça t'est pas venu à l'idée d'écrire une littérature érotique profonde pour la femme, du moins, d'aller chercher cette sexualité-là, comme la prophétie des anges, où tu as des enseignements, puis là, tu avances là-dedans, une espèce de film extraordinaire qui pourrait au moins servir à quelque chose. J'ai pas cette qualité d'écriture. Okay? Je suis pas une écrivaine. Okay? Je vais mettre mon savoir, mes connaissances, je suis une pédagogue. Je suis vraiment une enseignante, ça, c'est clair. Fait que je mets mes enseignements par écrit, mais de leur faire de la littérature érotique, ça sort pas bien. Non, mais attends, j'ai essayé, mais ça ce que je vais placer dans mon souhait profond du cœur pour que ce projet-là se réalise, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse regrouper toutes ces connaissances-là puis développer une histoire avec pour que ça fasse un succès grandiose puis qu'on parle d'autre chose que de la porno. Génial. Ben, c'est le souhait de mon cœur. J'ai pris son bord en bord. Ouais. Fait que moi ça m'intéresse un peu parce que dans mon jeune temps, j'avais le goût justement d'apporter d'autres choses que l'espèce de pornographie qui ne sert pas du tout l'intérêt des femmes. Là. À un moment donné, c'était trop. J'ai fait une recherche moi aussi, puis c'est pour ça que je te dis, j'ai vu tout ce que j'ai vu, ce qu'ils faisaient ces femmes là-dessus. Puis je me suis dit, non, il y a sûrement moyen d'arriver à apporter une touche de quelque chose, puis à changer tranquillement la tangente. Fait que, en tout cas, je te place ça, un projet cinéma qui pourrait éduquer les gens, puis en même temps avoir une belle histoire. Pareil comme quand on regarde la prophétie des hommes, tu sais. Si tu savais toutes les idées que je peux avoir en tête. C'est ça, hein? Écoute, vraiment, un moment donné, en tout cas, c'est vraiment dans mes rêves les plus fous, là, d'emmener ça à un autre niveau où vraiment on pourrait mettre autant en visuel, tu sais, parce qu'on voit même des genres de montage où tu vas avoir un corps, mais tu sais, c'est comme du 3D, où tu verrais vraiment le fonctionnement humain, comment l'interaction avec l'esprit, avec l'imagination, avec l'anticipation, c'est vraiment démontrer comment tout ça fonctionne à l'intérieur. C'est génial. Ça le souhaite. C'est le fun. C'est bien que produisez beaucoup de projets, fait qu'on ne pense pas à une retraite bientôt. Ben, je suis à la retraite. Ah oui, OK. C'est ma retraite, ça, dans le fond. T'sais. Moi, je consacre ma vie à ça. C'est ma passion, c'est mon bébé, c'est ça. Fait que je suis pas à veille de sortir de là, même si j'ai pris un break, là, parce que quand j'ai fermé ma boutique érotique, j'ai pris un temps pour moi. J'étais allée étudier au CRAM, au Centre de relations d'aide de Montréal. J'étais allée commencer une démarche vraiment en croissance personnelle à ce moment-là. Aujourd'hui, je suis ailleurs, je suis dans autre chose. Mais je pourrais plus faire autre chose. Mais je te le souhaite parce que c'est ça, là, c'est de l'expansion. Oui. Ouais. Alors, chantalbro.com, allez faire un tour. Puis, c'est toutes des semences ça, de lumière qui peuvent aider la conscience collective à croître. Puis, si vous avez des jeunes qui sont justement en train de faire le passage dans leur sexualité, le volet éducation sexuelle couvre beaucoup, beaucoup de choses. Sur ton site internet, c'est accessible. Pour les jeunes aussi, j'ai une petite formation pour les jeunes. Ça vaut la peine. 16 ans, on dit 16 ans, mais en fait, tout jeune qui parle d'avoir une relation sexuelle devrait prendre ce cours-là. Parce que c'est ce qu'ils veulent savoir. Ils vont aller chercher l'information de toute façon. Il vaut mieux qu'ils l'aient d'une façon éducative, d'une façon responsable, que d'aller le chercher dans le porno. Oui, oui. Puis je te dirais que ceux qui ont suivi le cours jusqu'à présent, les jeunes, là, ce que j'ai trouvé très beau, c'est que souvent, ils vont se remettre en question, dans le sens de dire, finalement, je pense que je ne suis pas prête. Je pense que je vais attendre. Ils prennent une décision consciente, plutôt que de se lancer à l'aveuglette dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
Puis ça, j'ai trouvé ça beau. Puis je fais un parallèle, c'est que quand c'est ta première fois, tu sais, l'hymen n'est pas percé, tout, ça fait très mal. Fait qu'on parle d'hymen, on démontre tout ça, on explique comment ça fonctionne, ça, on fait le tour. Puis c'est sûr, quand tu commences, les jeunes garçons, tu parles de plusieurs paliers d'orgasme, de conscience, là. Non, ils ont besoin de Ils sont pas là. Non. Les autres sont, faut que je défais, Faut que à la hauteur, puis la pression rentre très tôt maintenant. Oui, Puis plus ils consomment de la porno de bonheur, plus la pression est forte. Fait que t'as des impuissants à 15 ans, là. Oui. Ben oui, énormément. Je connais pas ce marché-là. Ben oui, mais tu sais, tu regardes la pornographie, ils vont se regarder, ils se trouveront pas assez gros, ils se trouveront pas à la hauteur, ils vont dire, ouais, mais je vais être capable de t'offrir tout ce temps-là, tu sais, ils se posent plein. Fait que c'est le pas à la hauteur qui rentre énormément pour l'homme aujourd'hui. Est-ce qu'on peut commencer lorsqu'ils ont un éveil à la masturbation, c'est-tu le temps ou c'est vraiment quand ils sont rendus prêts à la relation? Moi, je pense qu'il faut juste être à l'écoute, de voir le jeu. Moi, je n'ai eu 4. Et je te dirais que de la façon que ça s'est passé, nous autres, on en parlait assez aisément. Tu sais, même à table, il se passait des choses, on racontait des choses, mais c'était pas pornographique, là, tu sais, c'était éducatif à quelque part. Là. Et les enfants, naturellement, moi, j'y regardais. Je regardais où est-ce qu'il était rendu, le comportement, qu'est-ce qu'il en était, et poser la question, tu veux avoir de l'information? J'ai une formation qui se trouve, ça te tente de venir assister à la formation, ça sera peut-être bon pour toi, tu pourras avoir les informations qui soient adéquates. Puis ils ont tous venus suivre mes formations, mes enfants. Ils sont venus suivre la formation. Fait que ça, je trouve ça fantastique. Puis aujourd'hui, ils décident là, de leur sexualité. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, excuse-moi, c'est que non seulement ton mari était capable de t'accompagner dans ce mouvement d'enseignement de sexualité, puis tes enfants aussi, fait que tu as vraiment réussi à dépasser tous les jugements, la culpabilité et l'espèce d'image de femme pute, sainte, tout ça. T'en as brassé des stéréotypes, tu as réussi à accomplir quelque chose de rare, laisse-moi dire. Ah, c'est quelque chose. Mais je te dis que c'est du cheminement. Oui, c'est ça. C'est du cheminement. Parce que c'est pas... c'est ça qui a été le plus difficile, je te dirais, d'assumer de faire ça aujourd'hui. Parce que oui, j'ai toujours eu cette image de sainte à quelque part, et de te faire cataloguer, de te faire juger, faut que tu l'assumes, ça, d'être capable de prendre ces jugements. Oui, on est facilement salope aujourd'hui. On a juste à voir la porno, tu parles de sexualité, le coup, tu reçois toutes sortes de messages d'un peu partout sur Internet où t'es une moins que rien, là, t'es carrément... Voyons donc, t'es vraiment un objet. Il faut changer ça. Il y a de l'ouvrage à faire, là, définitivement. En tout cas, moi, je travaille en ce sens. Merci pour tout ce que tu travailles en ce sens. Ah, je peux peut-être mettre une question. As-tu un message à livrer? J'ai-tu un message à livrer? C'est tellement important de se reconnecter à soi. Là. Je pense que si on veut changer le monde, je pense que si j'ai un message à livrer, si on veut changer le monde, ben ça commence par soi. Fait que plus on va être bien avec soi, avec nos sens, parce que tout passe par là, et avec notre plaisir et notre corps, qui est notre véhicule dans ce monde-ci, ben je pense que ça va changer le monde. Plus de paix, plus de satisfaction, plus de protection à la vie, c'est tout relié. Hein? Ouais. Moins de frustration, plus de responsabilité, plus de liberté, tout passe par là. Alors, que des messagers comme toi soient infiniment bénis et bonne continuation dans le déploiement de ta belle mission de vie, chère néo-sexapédienne. Sexopédienne! Chantal, j'aimerais ça t'offrir un livre non édité qu'en vente sur Amazon. Guérir avec l'espace, c'est des résidences autovues avec des vedettes décédées. Paul Walker et Whitney Houston parlent de sexualité sacrée là-dedans. Oh, excellent, super, merci. Ben, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté l'entrevue. Je te souhaite de passer une magnifique Saint-Valentin, seule, en couple, avec votre famille, vos amis, qu'importe. Le but, c'est d'aimer son prochain. Merci Chantal. Merci à toi. Passez une belle journée. Namasté.